8h ce lundi, administration du lycée moderne d'Abobo, l'heure est à la réunion hebdomadaire des directions. Nous sommes très heureux que l'école reprenne parce qu'il faut dire que nous, en tant que gestionnaires de l'école, on lisait vraiment le désarroi des enfants et ça nous faisait beaucoup de peine au cœur. Dans les salles de classe, élèves et enseignants sont présents. Marie et Rita, respectivement en classe de terminale D et A, sont heureuses de reprendre le cours après plusieurs semaines passées à la maison. Étant que là, les examens, ce n'est pas facile de rester à la maison. Nous devons venir faire le cours et puis aller à l'examen maintenant, passer l'examen. Nous avons fini les cours de philosophie avec anglais. Donc actuellement, nous attendons le professeur d'histoire. Après Abobo, cap sur Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier. Ici, le constat est le même. Les cours se déroulent bien. Comme c'est le cas dans cette classe de 3e, où les élèves font le cours physique. Nous sommes sur la 11e leçon de la réduction des oxydes. Les professeurs viennent normalement et on suit le cours régulièrement. Je crois que cette reprise est bien pour toute la Côte d'Ivoire parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et j'espère que nous allons continuer sur les examens et que nos enfants aient de bonnes études pour l'avenir de notre pays. Nous sommes très avancés. S'il y a un réaménagement, ça ne fera que nous arranger. On va profiter pour donner le maximum d'exercices à nos enfants afin qu'ils soient mieux préparés pour aborder sereinement et efficacement les examens à grand tirage. Après plus de 2 mois d'arrêt de cours, les enseignants du secondaire public ont repris le chemin des classes. Une reprise qui fait suite à la suspension du mot d'ordre de grève de la COSEPSI, Coalition Secteur Éducation Formation de Côte d'Ivoire, groupement syndical à l'origine de la grève. C'est pour donner une chance aux discussions, marquer également la bonne foi des enseignants que l'ensemble des enseignants ont décidé de donner un sursis d'1 mois au gouvernement. Le Premier ministre a délégué 6 de ses collaborateurs vers la COSEPSI à l'effet de leur annoncer la mise en place de ce cadre plus compétent. Il sera composé évidemment de ministres, donc des décisions seront prises, validées et c'est une bonne chose. Cette grève qui avait été entamée par les enseignants portait sur plusieurs points de revendication, dont la suppression des cours de mercredi, la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints et la révalorisation des indemnités de logement. Bintou, sage-femme, est venue se faire dépister du cancer du sein. Avec elle, plusieurs autres femmes de la commune de Trècheville. Je vois des cas vraiment critiques dans les hôpitaux, c'est pas facile. Et quand tu es dépisté plus tôt, on peut faire quelque chose. Mais quand c'est arrivé à un certain stade, on ne peut rien faire. Dans le temps, quand je travaillais, il y avait une dame qui avait le cancer des seins et elle ne savait pas. Au moment où elle a su, quand ils ont fait l'opération, ça n'a pas réussi. Et puis, elle est décédée de ça. Donc, ça fait que quand cette fois-ci, là, j'ai su, là, je dis, comme j'ai arrêté d'allaiter mon bébé, je vais venir pour faire ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1000 femmes meurent par an du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une maladie qui se déclare après un long temps d'évolution. Et quand ce cancer se déclare, il passe par plusieurs étapes. Vous comprenez? Une étape où il est tout petit, où le traitement donne des résultats satisfaisants qui se rapprochent de la guérison. Et c'est cette période-là qui présente l'intérêt du dépistage des cancers du sein. Il passe par un examen clinique des seins, l'apprentissage de l'auto-examen des seins par les patientes et la réalisation d'une mammographie de façon systématique à partir d'un certain âge. Une journée de dépistage gratuit du cancer du sein en faveur des couches défavorisées est organisée par la structure Ecomédia. L'objectif que nous visons à travers cette campagne de dépistage est d'informer et de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce. À l'issue de cette campagne, nous espérons dépister 5000 femmes à travers les 5 communes cette année qui ont été listées en accord avec le programme national de lutte contre le cancer.
Nous sommes venus aujourd'hui constater l'efficacité de cette campagne de sensibilisation et de dépistage et nous constatons qu'il y a une grande affluence. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme au monde. Cette campagne de dépistage gratuit se déroulera dans 5 communes d'Abidjan et va durer 3 mois. Les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent vulgariser la pratique de la culture irriguée et la mécanisation de l'agriculture. Objectif, se mettre à l'abri des changements climatiques à l'origine des perturbations des cycles pluviaux et assurer la sécurité alimentaire. Les experts préconisent l'augmentation de la productivité sur des espaces réduits et la protection de l'environnement. Un projet pilote va voir le jour avec les cultures du maïs et du niébé. Le projet en abrégé Makoweka a été proposé à l'Union africaine, à la Commission de l'Union africaine pour financement, et le projet a été sélectionné pour une durée de 3 ans pour apporter les résultats obtenus dans le domaine d'association culturelle maïs-niébé aux producteurs sous forme de services. Le maïs et le niébé sont des produits de grande consommation dans les 3 pays qui vont porter ces projets pilotes. Ce sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Centrafrique. En Côte d'Ivoire, l'État a mis en place des structures pour soutenir la technique d'irrigation goutte à goutte. Dans le département de Bondoukou, sur l'axe Bondoukou-Bouna, précisément le village de Flaquier-Dougou, il y a un projet qui a lieu là-bas où les cultures maraîchères, les exploitants font de l'irrigation. Vous avez aussi certains projets qui ont été initiés où on fait l'irrigation goutte à goutte. C'est une utilisation rationnelle de l'eau. On ne peut pas continuer de produire comme le faisait il y a plusieurs années en arrière. Donc il faut chercher donc, des options d'intensification durable de l'agriculture. Donc l'une des voies, c'est d'associer donc, des légumineuses aux cultures principales. Ici, c'est le maïs. Durant 2 jours, les experts venus de 7 pays africains vont se pencher sur les questions liées au changement climatique et trouver les solutions palliatives aux effets pervers de ce phénomène. Alors que le bilan des victimes du cyclone qui s'est abattu sur le Zimbabwe et le Mozambique, il y a une dizaine de jours, dépasse les 700 morts selon un bilan qui est loin d'être définitif, les travailleurs humanitaires se pressent de secourir les rescapés et de leur acheminer de l'aide. Pour le secrétaire général de la FICRE, El Hadj Azassi, de retour du Mozambique, il y a des besoins urgents en matière d'hygiène, d'eau potable et de services d'assainissement. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Il y a un risque élevé des maladies transmises par l'eau, comme le choléra, le typhus et le paludisme. Ce dernier étant endémique dans la région, compte tenu des eaux stagnantes, du manque d'hygiène, des corps en décomposition et de la promiscuité dans les centres d'hébergement. Le gouvernement a déjà identifié quelques cas suspects de choléra, mais ils n'ont pas encore été confirmés, a indiqué M. Sy, prévenant qu'une épidémie de choléra à grande échelle à la suite de ce type de catastrophe ne serait pas surprenant. C'est la raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme. Beaucoup de ces maladies représentent un grand risque, mais elles peuvent être évitées. Près de 2 millions de personnes ont été touchées par le cyclone et ses inondations en Afrique australe, Mozambique, Zimbabwe et Malawi. Nombre d'entre elles ont perdu maisons, récoltes ou encore vêtements. Dans la ville de Beira au Mozambique, les rescapés se bousculent pour obtenir nourriture et vêtements, tandis que la FICRE tente de réunir des membres de familles dispersés. L'organisation a lancé un appel de 30 millions de francs suisses, près de 27 millions d'euros, pour venir en aide à 200 000 personnes dans le pays.